Qui dit Halloween dit histoire flippante. Du coup, aujourd'hui, je vous réserve une histoire. Préparez-vous, prenez quelque chose à manger parce que ça commence. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. On est en route vers les 400 abonnés. Bref, place à la vidéo. Alors, pour commencer, je vais parler de Joey Matheny. Joey Matheny, il est né le 2 mars 1955. Alors, il faut savoir que Joey Matheny, il n'avait pas une très bonne enfance, quoi. Parce que son père, il était mort quand il avait 6 ans. Et sa mère, elle travaillait tout le temps. Parce qu'il avait des 5 frères et sœurs. Ensuite, Joey, une fois, il est allé à l'école. Il devait aller à l'école, comme tout le monde et tout ça. Il avait dit une fois à une madame et tout ça, ouais, en fait, je suis orphelin. Ma mère, elle est morte. Alors que pas du tout. Elle n'est pas morte. Du coup, bon, il a menti. C'est bizarre. Ensuite... voilà, les temps passent et tout ça. Il rejoint l'armée à ses 18 ans et il parlait pas beaucoup avec sa mère à ce moment-là. Et il dit qu'il avait fait les Vietnam, etc. alors que pas du tout. Et seulement il faisait l'armée pour les États-Unis, mais il avait jamais fait les Vietnam. Parce que sa mère elle lui a dit, et elle avait dit non, il a jamais fait le Vietnam. Il est allé en Allemagne. Après quelques années rendu à l'armée américaine, il part de l'armée. C'était la période où il était assez gros et tout ça. Et il traînait dans des quartiers, voilà quoi. Et c'est donc là qu'il va rencontrer sa femme, avec qui il va avoir un enfant. D'un jour à l'autre, ils sont partis. Sa femme et son enfant. À côté de ça, quand il avait rencontré sa femme, il avait trouvé un métier où il conduisait les chariots élévateurs, c'est ça. Et la plupart des personnes qui le connaissaient disaient « Ouais, on le connaît, il est gentil, il est tout doux et tout ça. » Mais on dirait que Joe Matheny avait des secrets beaucoup plus flippants. Du coup, comme je vous disais, il travaillait avec, voilà quoi, il levait avec des chariots élévateurs, avec un entrepôt, avec plein de petits entrepôts, comme ça, j'espère que vous comprenez. Du coup, il a demandé à son patron de prendre un petit entrepôt pour lui, vu qu'il est quand même, voilà... Je vais pas commencer à lui dire non quoi. À tout moment, hop, t'es au sol. Bon, du coup, son patron, il va lui dire oui et tout ça. Il lui donne les clés, tout ça. Parce que sinon, il sait qu'il va mourir s'il dit non. Du coup, bon, il va lui dire non, il va lui dire oui. Et c'est là où l'histoire va commencer à sombrer. En fait, du coup, cet entrepôt, il est comme un peu isolé. Parce qu'il est à côté d'une forêt et il y a sûrement une petite route qui passe pour lier avec les autres villes et tout ça. Chaque entrepôt est sécurisé avec des barrières électriques voilà quoi, pour pas qu'on passe. C'est comme ça, c'est privé tout ça. La personne qui a son entrepôt, il n'y a que lui qui peut rentrer. Parce qu'il y a des trucs qui sont électriques. Du coup, c'est parfait pour Joey Matheny. Du coup, il a la sécurité. Il a des chariots élévateurs et à côté de son entrepôt, il y a comme un truc pour stocker des choses. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Du coup, il s'est dit, oh mais c'est trop bien, j'ai un entrepôt bien sécurisé et tout ça, là, il y a le truc pour mettre des trucs, voilà. Il s'est dit, mais je vais faire des hamburgers. Du coup, voilà, il ouvre son snack et tout ça, parce qu'il y a des entreprises et tout ça. Du coup, les personnes qui travaillent à l'entreprise, ils disent ah ouais mais c'est trop bien et tout ça, on pourrait manger et tout ça, parce que comme je vous ai dit, c'est isolé. Du coup, sinon ils doivent faire un long trajet pour manger. Du coup, ils se disent c'est trop bien, on pourrait manger direct ici. Et comme je vous ai dit, là avec l'autoroute qui passe, il y a des gens qui pouvaient s'arrêter et manger. Du coup, ça a marché super bien. Il était calme, doux, gentil avec tout le monde. Personne ne pouvait se douter qu'il cachait quelque chose. Parce que les gens ils venaient chez lui pour réclamer, ils disaient ouais, elle a un goût bizarre ta viande. Et il répondait ouais, c'est du porc. Et du coup il venait, il disait mais ouais, mais même si c'est du porc, elle a un goût bizarre ta viande. Parce qu'en fait, le porc, ça ressemble à la chair humaine. Il se demandait sûrement, mais alors d'où vient cette viande? Elle n'a pas un goût de porc. Ça a un goût d'autre, c'est nouveau pour ton palais, pour ta langue et tout ça. Du coup, d'où vient cette viande? C'est un goût nouveau. Alors, Joe Matheny a tué une femme de 33 ans. Il l'a tuée parce que, en fait, où sont ma femme et mon enfant? Et quand on lui dit, ouais, je sais pas, et bah, voilà. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait,
Quand il y avait une période, ouais, il cherchait sa femme et ses enfants. Il disait, ouais, il demandait à des personnes et tout ça, où sont ma femme et mon enfant. Et quand il lui disait, je sais pas, et bah voilà. Du coup, Joe Matheny a rencontré deux SD, Brandon Brewer et Randy Specker. Et il a fait pareil avec la femme. Il est venu, il lui a demandé, ouais, avec une hache, il lui a dit, ouais, où sont ma femme et mes enfants? Et il a aussi tué une autre personne parce qu'il avait cru qu'il avait vu ce qu'il était en train de faire. Et du coup, il voulait pas prendre de risque, du coup, il l'a aussi tué. Avec d'autres personnes, il avait vu une femme encore, et du coup, il a encore demandé la même question que les autres, où sont ma femme et mon fils? Non. Quelques semaines plus tard, les corps des SDF ont été retrouvés. Du coup, il a été condamné 1 an. Parce que le juge, il a dit, ouais, il n'y a pas assez de preuves. Hein. Du coup, quand il a été libéré, il a encore refait pareil, mais il s'est dit, je vais mieux faire. Comme ça, on pourrait me donner la médaille et tout ça. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est du coup, voilà quoi, comme d'habitude. Du coup, comme il du coup, les tuait, puis il les coupait, puis il les mettait, par exemple, ouais, côte d'agneau, ouais, ça c'est le cœur, c'est le cerveau. Tiens, mais c'est devenu un boucher! Vous avez bien compris, la viande qui faisait les hamburgers, c'était pas de la viande, voilà quoi, c'était pas de la viande de porc, c'était la viande humaine. Du coup, il était tellement fou que pour masquer la viande humaine qu'il faisait dans ses hamburgers, il mélangeait un peu avec d'autres viandes, de la viande qu'on peut manger quoi. Il mélangeait avec de la vache ou bien du poulet. Du coup, il en va un moment, il n'y a plus de stock. Il faut refaire les stocks. Du coup, mais ce qu'il savait pas, c'est que le criminel finit toujours par se faire prendre. Du coup, pour faire les stocks et tout ça, il a croisé une fille, il lui a dit ouais, tu veux boire un verre avec moi et tout ça, elle a dit ouais et tout. Du coup, voilà, ils sont allés à la maison et tout ça. Et après, elle remarque qu'il réagit de manière bizarre, parce qu'il trouve d'abord des couteaux remplis de sang sur la table. Du coup, bon. Du coup, elle veut s'échapper et tout ça, elle s'est levée. Après, elle voit que Joe, il est venu, il l'a assommée. Après, elle a fait semblant d'être assommée. Quand il s'est retourné, et bah, elle a en profité pour se lever. Après, elle a couru, elle a appelé l'aide et tout ça. Et après, elle a appelé la police. Après, la police sont venus et tout ça. Joe Matheny a tout avoué. Tout. Il a dit ouais qu'il tuait des gens, après il faisait des hamburgers avec, après il faisait manger. C'est bizarre quand même. Du coup, il a été condamné vraiment à le maximal. Du coup, vraiment à vie, prison à vie. Il regrette absolument rien de ce qu'il a fait. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Bye bye, je vous aime.